Bien, l'enregistrement a commencé et bonjour Gabriela. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 288. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet Non, et on va le découvrir ensemble. Au mieux, tu oui, vas le découvrir en cours de la session. Il y a une partie de la session dans laquelle te poserai des questions sans pouvoir approfondir. Par la suite, dans la partie libre, je vais pouvoir poser les questions plus librement. d'accord. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je rappelle on réalise les protocoles dans plusieurs langues au même moment pour pouvoir et- éviter le plus possible la contamination qui est toujours présente, mais en tout cas pour éviter euh, Oui, qu'elle soit mm, excessive. Quand tu es prête, on y va. je suis. Bien. Alors, dis-moi si tu m'entends correctement. Oui, Oui, oui. parfait. Alors, commence par fermer les yeux. Et tu inspires et tu expires calmement. Tu te détends. Prends ce moment juste pour te détendre. Tu libères ton esprit et tu te sintonises avec ma voix, uniquement ma voix. Tu inspires et tu expires calmement. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. À mon 3, connecte-toi avec le terme Israël et décode ce nom d'un point de vue énergétique. Et dis-moi ce que tu perçois et que tu visualises. Un, 2 et 3. Je visualise la peur, la Mhm. terreur, la tristesse, la souffrance. Oui, Et Israël, niveau énergétique, il est beaucoup trop chargé et reste qu'une depuis observation. toujours, il se passé des choses, beaucoup de Mhm. choses. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non, Non? Ok. Mets-toi dans une position confortable, comme ça tu seras plus à l'aise pour cette observation. oui, Et les 12 tribus d'Israël, selon la tradition biblique, sont les 12 lignées issues des filles et fils de Jacob. Observe-le et observe leur ADN éthérique. Dis-moi ce que tu perçois. oui. L'ADN éthérique est différent que l'ADN humain. D'accord, Il y a très peu d'ADN humain. d'accord. Tu veux m'en dire plus ou développer? Ouais. Il y a surtout des reptiliens et humanoïdes, mais pas humains. D'accord. Et c'est très ancien. C'est un lignée très ancien. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est décrit dans la Bible. Hmm, très bien. Décode maintenant les concepts bibliques du peuple élu et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises à ce sujet. Je veux que tu répètes la question. Oui, décode le concept biblique de peuple élu. Que perçois-tu à ce Décode, sujet? Mhm. D'accord, décodage. Une histoire qui se répète encore et encore et encore. oui. Tu as ou tu perçois autre chose?
Ouais, je vois des humains en train d'écrire, des humains qui sont, on peut dire, mi-conscients. Ils possèdent des informations, mais ils ne savent pas tout. Mais ils Mm. savent que c'est des codes. Ce sont des codes. Très bien, intéressant. Dis-moi d'abord, avant qu'on continue, si comment tu te sens à observer tout ça. Très bien. Parfait. Yahvé promet à Abraham une terre et une nombreuse descendance en échange de la fidélité à un Dieu unique et de la pratique de la circoncision. Observe cette information biblique et observe-la d'un point de vue ésotérique. Comment la vois-tu? Ouais, je vois le veilleur, Yahvé, Mhm. c'est comment il donne des instructions, on peut dire au petit Dieu des humains. C'est un humanoïde hybride D'accord, et il lui donne des instructions. d'accord. Tu vois, autre chose par rapport à ce qui lui a été accordé, par exemple. C'est toujours Mm. la soumission des humains. Très bien. Que représente la pratique de la circoncision, pardon, pour l'alliance? Manque de plaisir, Mm. Manque de plaisir? ouais, Oui, d'accord, manque de plaisir et un marquage. d'accord. Ils sont tous marqués. Oui. Observe les caractéristiques énergétiques du territoire israélien et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Ouais, c'est un lien, le peuple qui vit sur ce territoire depuis toujours. Ils ont subi. Oui, hmm, On d'accord. dit qu'ils ont subi toujours. Je vois toujours la souffrance. Je vois toujours ces cris. C'est très, très chargé énergétiquement et c'est très, 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 très ancien. Oui, Comme si ces peuples là-bas, ils avaient quelque chose de différent. Ils ont quelque chose de différent que nous, que d'autres peuples. hmm, oui, je vois. Tu veux dire autre chose par rapport à ça? Non, Non? Israël est-il traversé par des lignes d'énergie ou des structures invisibles qui génèrent ou alimentent le conflit? ouais, Oui, d'accord. ouais. C'était Et c'est il y a toute une ville souterraine énorme, hmm, énorme. intéressant. Jette un coup d'œil global sur la position géopolitique actuelle d'Israël. Et dis-moi quelles sont les informations qui en ressortent, toujours d'un point de vue.
métaphysique, prévalentement métaphysique. Mm. Ouais, elles veulent de, de ce territoire euh, elle est spécifique. Et les plus grands pays comme Amérique, Mm. les plus grands, Oui, ils veulent tout simplement participer il y a à tout ce qui se passe. comme une volonté à devenir, à, à être plus puissant que d'autres pays, à devenir plus puissant, avoir comme une... Oui, c'est toujours la soumission, mm, ouais, la puissance, le pouvoir. très bien. À partir de là, je vais pouvoir parler plus, te poser des questions plus librement. On a fini la partie fixe de protocole. Donc, tu m'as parlé du fait qu'il y a une ville souterraine énorme. Oui, Observe-la uniquement. Mais quand tu observes oui. cette ville, elle est métaphysique ou comment tu vois cette ville? Il y a les deux. Il y a le métaphysique et le physique. D'accord. Et dans ce qui est physique, qui sont les habitants de cette ville? Des reptiles, Oui, reptiles humanoïdes, des hybrides. Mais des reptiles avec un ADN plus ancien que d'autres. oui. Comme Des si, reptiles. comme si c'était les lieux de résidence sous terre pour eux. Ils ont plusieurs lieux de résidence, mais là, on dirait que c'est le principal. Hmm. Ils cohabitent, Dedans, oui. Ou oui, ils ont des oui. quartiers. Bien sûr, tout est connecté en souterrain. La ville est immense, elle est à 8 étages, 8 niveaux. D'accord. Dans ces huit Et elle est niveaux. connectée Oui, avec Irak, elle est connectée avec l'entourage. oui. Avec comment sont faites les connexions? Y a-t-il des tunnels ou c'est des connexions qui se font de façon euh, comme quantique, si on peut utiliser ce mot? De cette ville, il y a une partie qui est ancienne. Le Mhm. premier niveau tout au fond, il est ancien. Et ce sont des tunnels qui connectent. Après, ils utilisent aussi des portails. D'accord. Très Et intéressant. ces portails, ils peuvent l'amener en Amérique, en Australie, en Scotland, Hmm. en Pérou. Intéressant. Ce déplacement sont faits uniquement par ces entités, par ces êtres qui sont non humains, ou il y a aussi des humains qui euh, co-créent, qui participent à cette vie dans cette ville. Il y a des humains aussi et Hmm. des hybrides. C'est surtout des militaires. Oui. Sont-ils conscients des êtres qui sont en train de communiquer ou interagir avec eux? Oui, Oui, certains oui et certains non. d'accord. Euh, donc, pour mieux comprendre, si certains de ces êtres, tels que les reptiles, les humanoïdes ou des hybrides, quelle est leur apparence physique? Ceux qui sont des hybrides humanoïdes, l'apparence est humain Mhm. et humain. Et les reptiles, les vrais,
il utilise le mimétisme devant certains militaires pour se présenter comme des hauts dirigeants, des, des Oui, chefs. Voilà. très bien. Et toujours en observant cette ville, y a-t-il, au mieux, d'un point de vue métaphysique, purement énergétique, comment tu vois ce mouvement, le mouvement énergétique dans cet endroit? Tu te C'est mets, très actif. d'accord, très actif. Est-ce qu'il y a des émotions de fréquences qui sont plus présentes que d'autres? Non. Non? Et tout ce qui se passe sur le territoire du haut, ça les alimente. Donc la Ouais. souffrance et les guerres et les conflits les alimentent. C'est C- comme leur petit potager. ouais. C'est ça qui fait en sorte que le peuple qui vit en Israël sont toujours dans la souffrance, peu importe l'époque Oui, ou le temps que toujours. c'est Ils sont condamnés. condamné. Intéressant ce mot. Avec ces condamnations, au mieux, comment ça s'est produit à l'origine, cette condamnation, si on peut dire ça? Ce... C- Ce sont des parties subliminales. C'est toujours en fait le même. Mhm. Toujours le même. Il y a aussi des nouvelles, mais ce sont toujours les mêmes. Depuis toujours. Donc, que ce soit le peuple ou que ce soit les dirigeants, c'est toujours les mêmes parties subliminales? Non, c'est pour le peuple. Les dirigeants, ça ne l'a pas changé depuis très, 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 très longtemps. Quand les reptiles ne sont pas bridés comme nous, ils peuvent Oui. vivre très longtemps. Ah, d'accord. Oui. Donc, les dirigeants sont les mêmes et les peuples peuvent changer? Les Ah, parties non. subliminales, c'est le Oui. même aussi du peuple. Les OK. dirigeants sont les mêmes et les parties subliminales qui sont condamnées, c'est toujours le même, n'importe quelle époque. D'accord. D'accord. Y a-t-il d'autres endroits sur Terre avec la même caractéristique aussi présente comme on est en train de l'observer en Israël? C'est pas si prononcé. Par exemple, en Australie, il n'y a pas de peuple. En Scotland, ils sont cachés. En Mhm. Amérique, oui, il y en a. Et d'ailleurs, ça se voit. Mhm. Et tout ce qui est près d'Israël, l'entourage. Oui, très bien. Maintenant, prendre la perspective à distance, comme si on pouvait regarder la planète depuis dehors de l'atmosphère. Mm. Et, et observe si ces endroits tels qu'Israël, ces endroits que tu as vus qui sont particulièrement chargés de présence extraterrestre avec ce projet, et ont-ils une position particulière sur la planète ou... Ouais, Ouais. ouais. Comment tu vois cette J'ai, j- disposition? je vois des lignes. Ils sont alignés. Et c'est pas pour rien les grands obélisques. Hmm. Ils sont tous connectés énergétiquement. On voit comme des triangles depuis Oui. l'auteur. Je vois des triangles d'énergie. C'est très chargé. Ils ont besoin de cette énergie. Mhm. La- le fait que ce soit si chargé est donné par des pulsions qui sont données par des dirigeants de tout ça, ou c'est une conséquence de la machine qui désormais a déclenché. La question, je veux qu'elle soit répétée. Bien sûr, bien sûr. Euh, Par exemple, observe toujours avec cette perspective Israël. Et c'est très chargé.
cette énergie est donnée par la présence des entités, de tout ce système de contrôle qui est basé là-bas, ou est-elle donnée par les personnes qui sont en surface? La Les cons- personnes qui sont sur la surface, Hmm. ils ne peuvent rien faire tout seuls. D'accord. Donc, c'est comme un mécanisme qui est désormais Alimente. alimenté, qui Mhm. s'auto-alimente toute seule maintenant. Ouais. Ouais. Bien. Déconnecte de ça. Oui, Dis-moi d'abord comment tu te sens. très bien. Parfait. Et on a observé la circoncision. Tu as observé qu'il y a le manque de plaisir comme un marquage. Si tu observes l'importance de la circoncision pour le peuple d'Israël, est-ce que tu vois quelque chose en particulier ou d'autres Hmm, informations? Je vois des croyances. Le peuple est persuadé que c'est comme ça. Certains estiment que ce sacrifice avec le sang, ouais, c'est comme quelque chose qui implique le sang, alimente la dévotion envers Dieu. Que vois-tu à ce sujet? Hmm. Hmm. Ils ont besoin du sang, et surtout sur les enfants, la souffrance. Ça les gave, ça les rend fous. Mm. Et ces marquages, il faut du sang. Alors, le fait que chaque enfant passe par ce rituel crée davantage de soumission pour le peuple d'Israël, au mieux. Ça amplifie cette soumission ou ça ne change pas? Oui, ça amplifie et ce marquage, c'est comme condamné. Oui, d'accord. Y a-t-il des parties subliminales qui parviennent à sortir de cette condamnation, de ce jugement? Hmm. Très peu, Mhm. très, très peu. Et Quasi, quasi, hmm, très peu. d'accord. Cherchez-en un, peu importe quand il a vécu, ou une, voilà, une partie subliminale en tout cas, qui a pu sortir de là. Oui, Parfait. Et est-ce que c'est un homme ou une femme? un homme Un homme? Et comment tu le vois vibrer si tu l'observes? fractionné, Comment? fractionné. D'accord. Il n'est pas entier? Une partie, il n'est pas, je ne vois pas une partie subliminale entière. La partie subliminale, elle n'a pas tout compris. Mm. Il y a une compréhension, il y a un dégoût, il y a un non-accord. Je ne suis pas d'accord. Même si ça s'est fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'oublie. Mais il y a toujours je vois la partie subliminale fragmentée, une Oui. partie. Ça veut dire que malgré cette condition euh, inconfortable en tant que partie subliminale, il a réussi quand même à sortir de cette co-création, cette grande co-création. Ouais, Comment il s'est pris? par l'observation, D'accord, un déclic en observant tout ce qui se passe depuis l'extérieur de son pays. d'accord. Il y a comme un déclic. Et quand tu l'observes, à quel moment cette fragmentation se produit? Justement au moment de le rituel. D'accord, la circoncision. Ouais. À ce stade, quand tu l'observes, est-il encore physique?
après, dans le présent ou pas? La question, est-ce Mhm. qu'elle a répété? Bien sûr, bien sûr. A-t-il un corps physique, ce monsieur que tu es en train d'observer, cette partie subliminale? Oui, Oui. Il te voit? oui, Est-il d'accord pour qu'on échange un instant? oui. Bien. Alors, allez observer les moments dans lesquels, euh, quelques instants avant le rituel, est-il libre? Non, Mhm. Est-il entier? plus qu'avant. Pas complètement entier, mais il n'est pas si fragmenté comme après le rituel. D'accord. Et la première division en fragmentation, ça s'est produit avant. Pendant, Mhm. pendant le rituel. D'accord. Alors, remontez encore au moment de sa naissance, quand il vient au monde, quelques jours avant. Est-il Oui. entier? Est-il entier ou pas? Tu m'entends, Gabriela? Gabriela, tu m'entends? Gabriela déconnecte. Gabriela déconnecte. Il y a eu ton image était figée. Comment tu te sens, Gabriela? Je me sens bien. D'accord. Il y a eu C'est un juste, bug. oui, j'étais observée aussi en même temps. Mhm. Bien. Respire tranquillement et retourne observer cette partie subliminale avant le rituel, le moment dans lequel ils viennent au monde. La partie subliminale n'est pas entière. Il y a une fissure Mhm. et ce sont toujours les mêmes parties subliminales. D'accord. Alors, Toujours. déconnecte de cette partie subliminale Oui, et cherche-en une autre qui s'est libérée, qui est sortie de cette création. oui. Et, et dis-moi comment tu la vois, cette partie subliminale. C'est un homme, une femme, Une femme. une femme. Est-elle libre? Pas complètement. Elle a des interférences. Elle n'est pas complètement libre. Hmm. Mais la partie subliminale n'est pas aussi non plus entière. Intéressant. Donc, déconnecte de cette femme, Oui, garde une observation vraiment avec beaucoup de perspectives. Euh, la première réponse qui te vient, c'est une caractéristique commune parmi les personnes qui vivent dans ce pays. oui. D'accord. Et les fragments restent avec tous dans la même création ou co-création, ou il y en a qui vont même ailleurs, dans des autres espaces-temps. Ils vont dans d'autres espaces-temps, certains. Intéressant. Observe une hypothèse, une hypothèse dans laquelle Israël existe avec des conditions ésotériques bien différentes, donc sans toute cette ville, sans la peur, la terreur, la tristesse et tout ça. Oui. Comment tu vois la partie subliminale des gens
qu'il habite avec ces conditions, dans cette hypothèse. Israël pas dans la même situation que maintenant. Oui, oui, oui. Oui, c'est complètement différent. C'est tout autre chose. Tout autre chose. Il y a cette ville souterraine, Mhm. mais elle n'est pas active. Les habitants qui vivent, ils sont bien conscients des précédentes civilisations. Il y a une sagesse, il y a une abondance des richesses, des prairies, des champs. Bien. Donc, c'est une hypothèse, une possibilité de réalité différente. Oui, et ça existe. Bien. Reviens dans l'huissier maintenant. Ouais, Et alors, tu as vu aussi qu'il y a comme un décodage, une histoire qui se répète. Si on cherche l'origine de cette histoire qui se répète, au mieux, le moment dans lequel tout ça a commencé, est-ce que tu vois quelque chose ou quelqu'un en particulier? ouais, Que vois-tu? je Reste bien vois. à distance, juste en observation. Ouais, ça date de très, très longtemps. Je peux dire, il y a 40 000 ans. Mhm. Il y a 40 000 ans, il y a eu, justement sur cet endroit, Israël et l'entourage, l'arrivée des autres civilisations sur ce Ouais. territoire. Et, Et c'est très, très ancien. et avant que les autres civilisations arrivent, donc quand il y a encore une population euh, autochtone, si on peut dire ça, quelle était la condition subliminale, métaphysique du territoire, des personnes d'une façon générale? Et il n'y a pas de personne. Et il y a des animaux et il y a ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Et il n'y a pas de personnes. Et ce territoire était choisi. Elle était observée Mhm. avant l'arrivée de cette très, très ancienne lignée reptilienne. D'accord. Qu'est-ce qu'il a, le territoire de si particulier pour avoir été choisi? Est-ce qu'il y a une caractéristique que tu observes? Oui, euh, c'est ce fameux triangle d'énergie Mhm. Oui, sous la planète, d'accord. très particulier. Il engendre d'énergie naturelle. Mhm. Bien. Viens dans le présent, de nouveau. Oui, Et le fait que tout ce qui est en train de se passer actuellement, en tout cas même dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, soit si médiatisé. Et est-ce que ça amplifie ce qui se passe en Israël ou pas du tout? Ou ça n'a rien à voir? rien à voir. OK, très bien. Et il y a une partie du peuple d'Israël qui est partie dans le siècle passé. Ces personnes-là ont pu sortir de la co-création avec tout ce système ou en font toujours partie. Ils font toujours partie. Même s'ils habitent dans le monde ailleurs, dans des lieux différents, Oui, qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit une, qui,
qu'ils ne sortent pas de cette co-création? Qu'est-ce qui les maintient autant? Le codage d'ADN, Hmm, c'est dans la génétique aussi. très bien. Dans la génétique, il y a toujours une acceptation. Ouais. D'un point de vue subliminal, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils acceptent tout ça, ce bagage génétique, éthérique, ou que ce soit. Ils n'ont pas non plus le choix. Ils savent pas comment faire. C'est très, 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 Mhm. très, très ancien. C'est toujours la même partie subliminale. Et ces parties subliminales, je vois plusieurs qui sont en train de s'éteindre. Ce- le fait qu'ils ne savent plus comment faire, c'est à cause du fait que de cette répétition, du fait comme Ouais. s'ils ne voient pas une sortie. Et quand ils sortent de ce mécanisme pour vivre ailleurs, ça déclenche pas quelque chose? Ils ne sortent pas complètement. Ils sont toujours connectés, même s'ils vivent dans notre pays. Il y a une autre manière de vivre. Mhm. Il y a comme un canal de connexion. Eh bien, ce canal de connexion est alimenté par eux-mêmes. Inconsciemment. Ils peuvent toujours choisir si poursuivre de l'alimenter ou pas. Et il suffira qu'un ou deux commencent à casser ce mécanisme, cet engrenage, et puis peut-être d'autres vont le faire. Cherche, remonte maintenant dans le passé, un moment dans lequel les parties subliminales qui n'ont pas encore toute cette caractéristique s'apprêtent à s'incarner dans ce territoire. Il y a 40 000 ans, quand on était recrutés pour vivre là. C'était des parties libres, Mhm. mais ils étaient chopés. Ils D'accord. sont chopés. Choisissons une qui est libre complètement avant qu'elle se fasse prendre. Oui, Bien. Alors, et on va lui donner cette information de tout ce qu'on a vu. Elle peut poursuivre. Donc, quelque part, elle va rentrer comme un virus dans le système avec cette information qu'elle va s'activer, une information de liberté, de pouvoir qui est là, pouvoir individuel qui est là et que la soumission, la tristesse, la peur ne sont que une option, alors que la vie et l'existence sont toujours un potentiel chez chaque être humain, chaque être vivant. Elle continue son oui, parcours, voilà, avec cette information. oui, Comme ça, on apporte cette information au départ. oui, Bien, c'est viens, fait. viens dans le présent, Gabriella. Oui, Et puis chacun va pouvoir accueillir cette information qu'on a mis dans ce système. Mais j'ai envie d'en mettre une autre un peu partout. Le fait qu'on observe tout ça, parfois l'être humain risque de se sentir encore plus haineux, apeuré, et en colère quand on observe tout ça, alors que ça ne fait que alimenter davantage tout ce système. Donc j'ai envie de dire que dans cette grande co-création, en tant que partie subliminale qui co-crée dans la grande co-création de la planète Terre, on peut tous apporter une information de liberté. Et puis les autres peuvent la capter, ceux qui ne l'ont pas encore. Mais juste, oui, je veux juste souligner cette importance, cette information qui reste là, et puis chacun va pouvoir l'apprendre. Dans cette grande co-création, on peut se positionner soit dans une compassion ou dans une compréhension, oui, ou tout simplement dans le refus de créer, d'alimenter
la haine. Ouais, Et tu me dis si ça se manifeste ou s'il y a d'autres parties subliminales qui collaborent, qui sont d'accord pour apporter cette information. ça se manifeste. Bien. Et Et puis, c'est beau de le voir. bien. Et puis, chacun va pouvoir co-créer avec cette notion de liberté en fonction de son propre parcours, sa propre capacité ou son propre rythme, en toute Ouais, liberté. ouais, Même la libération, le fait de retrouver la liberté ne doit pas être une contrainte, autrement ce serait contradictoire. ouais. Très bien. Alors, je te propose, Gabriela, si il y a quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose que tu vois ou que tu ressens, que tu veux rajouter, c'est volontiers. Pendant que tu parles, Mhm, j'ai vu depuis 40 millions, mhm. j'ai vu des parties subliminales qui sont libres et c'est beau le voir parce que c'est comme des lumières qui Mm. s'envolent de la territoire israélien. Très bien. Donc, elles sont en train de co-créer avec nous dans cette hypothèse d'existence en toute Ouais, liberté. Et donc, tout est possible et, et cette information va rester. Chacun va pouvoir l'apprendre ou pas. Et, et nous, on a juste essayé d'apporter l'information sans ouais, prétention. Prête pour le retour, Gabriela? ouais, Bien. Alors, maintenant, tu déconnectes de tout et de tous, Gabriela. Très bien. Tu reviens en 2025 avec moi et tu retrouves ton corps, tu retrouves ta propre énergie et c'est que du bonheur de retrouver ta- ton espace vibratoire. Au fur et à mesure que tu inspires l'oxygène, tout ton corps se réveille et tu t'apprêtes à retrouver aussi ta création dans la matière, ce qui te met en joie. Tu te sens vibrante, revigorée, remplie avec l'émotion que tu souhaites garder pour pour poursuivre cette journée. Et tu peux commencer à porter des mouvements. Très bien, je vois qu'il y a un sourire qui se dessine dans ton visage. Donc, dès que tu es prête, tu prends le temps mais dès que tu es prête, tu viens dans Lucie. Et maintenant, avec moi. Et tu ouvres les yeux. Et coucou, coucou, comment tu te sens, Gabriela? très bien. Très bien, C'était parfait. très beau à la fin. Ouais. C'est beau, c'est beau de voir cette image. C'est beau. J'aime bien toujours insister avec le fait que tout est possible et donc on co-crée dans cette direction. Et je le fais rarement, mais à la fin de cette session qui est un sujet particulier, j'ai envie d'insister encore sur le fait que si on parvient, au lieu de haïr ou de détester des parties subliminales comme on a vu que sont dans une détresse très importante, si si on évite déjà de les haïr, on va peut-être les aider à changer euh, de paradigme. Si on évite de nourrir cette haine avec la haine, on ne sait jamais, ça peut tourner. Oui, Là. Mais c'est que mon, mon point de vue. Voilà. Et donc, mais j'y tenais particulièrement pour cette investigation, on va dire ça. oui, Ok. Merci, Gabriela, pour cette enquête. C'était avec très grand plaisir. intéressant. Reste avec moi, je coupe seulement l'enregistrement. Et Oui, pour ceux qui nous ont écoutés, merci. Écoutez aussi Calo de suite après nous. merci. Merci à Merci. tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
a caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.